Plage 17. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Plage 17, la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants. Alors on est heureux de vous retrouver pour notre nouvelle émission. Alors, on va faire un petit tour de l'équipe pour voir quelle rubrique on a aujourd'hui. Alors salut Teddy. Salut Romain, salut l'équipe, bonjour à tous. Le service civique sera le sujet de l'interview d'aujourd'hui avec Dimitri, un jeune Rochelais que je vous présenterai tout à l'heure. Salut. On a également Camille qui est là aujourd'hui. Bonjour à tous, moi je ferai les actus tout à l'heure. Patricia est là aussi. Salut tout le monde, moi je vais faire les sorties du jour. Et aussi Laura. Salut, aujourd'hui je fais la question du jour. Donc on enchaîne tout de suite sur les actus de Camille. Donc en ce qui concerne les événements sur La Rochelle, donc il y a les concerts à la Sirène, donc le vendredi 6 avril, donc il y a Ulysses qui passe en concert, donc qui vous connaissez Ulysses Non. Alors, moi, De non. nom, si, de nom, comme ouais, ça. de vite nom, fait. ouais, voilà, C'est ils quoi font comme pas style de comme musique? style, C'est électro-rock, Ouais. enfin voilà, bien rock, du bon rock quoi. Ouais. Après il y a aussi le samedi 7 avril, il y a l'Europavox On Tour de La Rochelle avec Super Bass, Massa Solo, Viro et ensuite un after avec un DJ. Donc les trois concerts se trouvent dans les tours de La Rochelle et l'after est gratuit au Monkey Bar. Donc voilà, si vous voulez y aller. C'est cool. c'est Sur bien. les tours de La Rochelle, c'est cool. Ouais, C'est bah, c'est combien déjà? c'est le 7 avril, D'accord. le samedi soir. Donc voilà, c'est un concert par tour de La Rochelle en fait. D'accord, bon bah c'est cool. Ensuite, jusqu'au 7 avril, il y a la 18e édition du festival Les étudiants à l'affiche. Donc, au programme 15 jours de festivités à la maison de l'étudiant et au cœur de La Rochelle. Donc, il y a des expos, des spectacles, des concerts qui sont ouverts à tous et qui vous sont présentés par des étudiants de La Rochelle. Donc, c'est faire intervenir les étudiants de La Rochelle dans des concerts et tout. Enfin, voilà, c'est montrer un peu leur je sais pas, leur talent quoi. Donc c'est eux qui font les concerts Voilà, c'est ça, ouais. C'est un festival où les étudiants montrent Sont mis à l'honneur, leur quoi. talent, voilà, c'est ça. Bah, Et ça a cool, commencé depuis quand ça? C'est jusqu'au 7 avril, ça a dû commencer fin mars, donc D'accord, ouais. donc ça fait Ouais. déjà un petit Oui, moment c'est sur 15 jours, ouais. D'accord. Ensuite, le 9 avril, la Sirène propose un after-work à 19h avec le groupe américain Photomature. Donc après les cours, si vous voulez, surtout après les Photomature. partiels. Ouais, nous on sortira de partiel. Ah ouais. Donc voilà. Après, le mercredi 4 avril et le 5 avril, la Coursive propose des cours de danse avec le danseur Akram Khan, qui est un danseur et chorégraphe britannique et qui est une star de la danse contemporaine dans le monde, en fait. Bon bah Donc, c'est pour Romain parce qu'il voulait prendre des cours. Ah de ouais, danse, Romain, hein. tiens. Oui, bien sûr, la danse Des Tu tours peux y aller. c'est hyper à la mode, la danse contemporaine, donc voilà. Allez Romain, une petite ballerine et tout. Classe. Vas-y, tu vas nous montrer tes talents après. Et Pas trop. après, vous savez tous que Vald va venir sur La Rochelle. Et Oui. pour les fans, il se fait une séance de dédicace à Cultura, donc à Pulboro, le vendredi 6 avril à partir de 17h. S'il y en a qui sont fans de Val, dans ouais. l'équipe de Vald. On m'appelle VALD. Ah, bah. Non, en vrai, j'irai même pas, il y aura trop de monde, ça sert à rien. Ouais, c'est sur 2 heures à Cultura, donc si vous voulez y aller. Donc maintenant, on va écouter Save Me a Place de Monomind. C'était Save Me a Place de Monomind et on écoute tout de suite Teddy pour l'interview de notre invité. Oui, donc bonjour, comme je vous le disais tout à l'heure, on reçoit Dimitri. Salut Dimitri, Salut. tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Donc dis-nous d'où tu viens, tu habites sur La Rochelle, Donc à la base, je suis de Niort, mais je suis venu faire mes études sur La Rochelle. Et là, récemment, j'ai arrêté mes études et donc je suis volontaire en service civique. Donc voilà, parfait, t'en parles. Ça va être le sujet de notre interview. Donc dis-nous vite fait, juste en quelques mots, qu'est-ce que le service civique? En gros, le service civique, c'est un engagement qu'on prend sur une durée de 6 mois, 1 an, pour faire une action sociale ou écologique, en fait, et rémunérée par l'État. D'accord. Et qu'est-ce que propose, tu viens de dire, des actions sociales ou écologiques, mais en gros, concrètement, en fait, qu'est-ce qu'il propose le service civique comme action? Par exemple, à La Rochelle, qu'est-ce qu'il propose ici? Alors à La Rochelle, il y en a énormément. Il y en a qui sont proposés par unicité. Ça peut être d'accompagnement de personnes âgées, ça peut être des ciné-débats, ou ça peut être lutter contre le gaspillage alimentaire. En fait, sur La Rochelle, il y en a énormément, donc je pourrais pas tout les citer. Ouais, d'accord. Mais c'est très très varié en fait, ça peut plaire à tout le monde, je pense. Ouais, ça propose vraiment un large choix d'activités, en quelque sorte. C'est ça. Et je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais en fait, c'est basé sur le volontariat, le service civique.
C'est ça en fait, n'importe quel jeune peut s'engager en fait pour postuler à ce volontariat et le seul critère de recrutement c'est la motivation en fait. Tant que tu es motivé pour cette mission, bah on te prend. D'accord, et tu parlais des jeunes du coup, à qui ça s'adresse concrètement il y a une tranche d'âge, il y a quelque chose à avoir? Ouais, ça s'adresse aux jeunes en fait entre 16 et 25 ans. Donc voilà, ces missions par contre on peut faire un service civique en France une seule fois. D'accord. Donc entre 16 et 25 ans, tu as entre 6 mois et 1 an pour faire ton service civique. D'accord. Et c'est pas obligatoire, tu dis? Non, c'est pas du tout obligatoire. Et du coup, on peut pas le renouveler plusieurs fois. Tu peux pas le renouveler. Par contre, il y a d'autres mécanismes type volontariat à l'étranger, etc., qui sont dans la même dynamique. Okay. D'accord. Et je te disais donc à qui ça s'adresse. Et j'avais une question, tant pis. J'ai oublié, ça m'a passé par la tête comme ça. Dans les services civiques, enfin. Vas-y. Donc, dans le service civique, en fait, j'ai 2 missions. D'une part, j'accompagne des personnes âgées dans les transports en commun, en fait. Donc ça, c'est en partenariat avec Yedo parce que c'est avec eux qu'on monte le projet. D'accord. Et d'autre part, en fait, je fais des ateliers numériques destinés aux personnes âgées et on fait également une compétition de weebulling avec ces personnes âgées. D'accord. Du weebulling. C'est quoi cool, ça? Alors, Moi, je sais pas ce que c'est. Du weebulling. sur la console de la Wii, en fait. D'accord. Ah, j'avais pas compris ça du tout. Et on dit que c'est cause qu'il y a de tension après. Du coup, c'est-à-dire que tu fais des compètes avec des vieux pour... Toujours plus tendre. Des personnes en âge Âgé. élevé. Nous, on dit senior pour pas vexer, mais c'est... Ouais. Ok. Et c'est marrant. au niveau des horaires, c'est des horaires imposés? Comment ça se passe? C'est ça, en général. Bon, nous, c'est 9h-17h, du coup. Le contrat, c'est 28 heures par semaine. Voilà. Et ça, en général, ça se fixe avec l'association. Mais ouais, nous, c'est 28 heures par semaine, c'est 9h-17h, du lundi au jeudi, en fait. Ouais, et ça dépend des missions, c'est pas tout le temps 9h-17h. Oui, non, c'est ça varie beaucoup, en fait. D'accord. Et j'ai retrouvé la question que je voulais te poser tout à l'heure quand j'ai eu mon trou noir. C'est est-ce que tu peux faire un service civique en étant, par exemple, étudiant ou en ayant autre chose à côté? Ouais, bien sûr, on peut faire un service civique en étant étudiant. Le truc, c'est que ça fait une grosse charge de travail, quoi. Ouais, ça prend quand même beaucoup de temps. Si tu prends 20-30 heures d'études plus 25 heures de service civique à côté, ça fait beaucoup. Ouais, t'arrives à c'est faisable 50 après, heures. il n'y a aucun souci, mais voilà. D'accord, ouais, c'est juste légalement, on a le droit, quoi. Ouais, c'est ça. Et comment on fait pour s'inscrire au service civique, les démarches, est-ce que... En gros, il y a sur internet, il y a le site servicecivique.gouv.fr, je crois, et en gros qui répertorie toutes les missions sur toutes les villes, et tu peux postuler directement sur le site en fait à toutes les missions qui sont proposées. D'accord. En fait, tu vas sur internet, tu choisis ta ville, la ville où tu veux le faire, et après là, tu as toutes les missions qui déroulent et tu choisis vraiment ce que toi tu as envie. C'est ça. Et Pardon. excuse-moi. C'est ça en fait. Et après, par exemple, tu peux aussi contacter les associations. Donc moi, je suis à Unicité, mais il y a aussi des associations type la FEV, etc., qui proposent directement des missions. Donc on peut les contacter pour voir si éventuellement ils proposent des missions de service civique. Ouais, en fait, le service civique, c'est vraiment l'enseigne support, et après, chaque personne au service civique est dans une association particulière. C'est ça, oui. D'accord. Et oui, ma question c'était pour rentrer, il faut envoyer un CV, enfin quelque chose. Oui, c'est ça. En fait, sur le site, c'est plutôt envoyer un CV, etc. Non, je suis même pas sûr qu'il faut envoyer un CV parce que ça fait longtemps que j'ai postulé. Mais c'est sûr, c'est une lettre de motivation pour dire pourquoi tu es motivé à ce projet. Parce qu'au final, le CV, il n'est pas vraiment utile vu que le seul critère, c'est la motivation. En fait. D'accord. Et il n'y a pas d'entretien après Si, justement, nous, on a fait un entretien déjà en groupe pour voir aussi... parce qu'en fait notre coordinateur, donc celui qui gère le service civique, il voulait créer une équipe assez mixte qui se complète, et du coup on a fait un entretien de groupe pour voir un peu notre profil, et ensuite derrière un entretien individuel. D'accord. Et toi, donc tu nous disais, ta mission c'est t'occuper des personnes âgées dans les transports en commun et un peu les divertir le soir. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans, de faire ton service civique et plus particulièrement là-dedans? En fait, de base, je faisais des études, mais je savais pas trop où aller. Là, j'ai redoublé cette année ma 2e année en bio. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus intéressant, plus concret, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas postuler au service civique. Je suis allé à Unicité. En fait, toute la présentation que Rémi en a fait, c'est mon coordinateur, elle était géniale. Et on a vu qu'il y avait vraiment moyen de faire bouger les choses, casser un peu l'image du jeune qui reste chez lui, qui pense qu'à lui, etc. Et là, vraiment, on s'engage.
même si on est entre 16 et 25 ans, on voit qu'on s'engage tous. Je bosse avec quelqu'un qui a 16 ans. Et il n'y a aucune différence d'âge là-dessus, en fait. Enfin, c'est comme si on n'avait pas de différence d'âge. On est engagé et puis on bosse. Et puis, franchement, c'est une ambiance géniale. Ouais, et puis rendre service aux personnes et tout, ça vous lie vraiment entre vous après. C'est ça, oui. C'est ça, et puis on s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait pas du tout à avoir un tel contact avec les seniors. Et puis là, même samedi, on va à la finale régionale de WeBouding qui se déroule. oui, ça existe. Attention. À la génial, finale moi, je trouve. régionale de WeBouding qui se déroule à Poitiers, donc c'est à Gamers Assembly. Et l'année dernière, c'était sur une scène devant plus de 800 personnes en fait. Ouais. Et donc je m'attendais pas du tout à ça en entrant au service civique. Ouais, j'avoue, c'est génial, t'imagines Ça. ta grand-mère qui est en maison de retraite et elle te dit ouais je vais à la finale, je suis en finale régionale de WeBully. Non mais c'est surtout on y jouait quand on était petits, Ouais, là, j'avoue. toutes les techniques là. Je trouve ça génial moi de faire ça Ouais. avec eux. C'est-à-dire que l'équipe senior de La Rochelle est finaliste du WeBullying. C'est ça, parce Voilà, qu'en fait on peut être fiers de notre ville. on a eu une compétition contre Rochefort en fait. Et on a gagné du coup. Ah ouais. Ah ouais. Ouh. Je trouve ça trop bien, mais au moins Bah ça ouais. casse leur routine, tu vois, Bah ça les voilà, fait sortir ouais, un peu, Franchement, c'est ça cool. les amuse, puis je pense que de voir du monde, ça... Je pense que même eux, en fait, tu dois créer des liens un peu avec eux, tu Ah, vois tout le temps les vraiment. mêmes personnes au final. C'est sûr, on parle de choses hyper intéressantes avec eux. Et puis même quand on était à la compétition à Rochefort, bon, il y avait une 50aine de personnes, mais La Rochelle avait, enfin, toutes ces équipes avaient des supporters en fait qui criaient allez, La Rochelle, allez, etc. Et franchement, c'était une ambiance géniale. Parce qu'au final, tu t'occupes tout le temps des mêmes seniors. Ben, en fait, ça dépend pour l'atelier, donc ça s'appelle Silver Geek, l'atelier numérique en fait. Et là, on propose ça dans une seule association. Et donc après, c'est les seniors qui viennent, donc ça peut changer, mais ça reste toujours les seniors de la même association. D'accord. Et ensuite, pour l'accompagnement aux personnes âgées dans les bus, donc ça, on l'a ouvert à tous les seniors de La Rochelle et autour en fait. Donc, Ouais, donc là, tu peu vois importe, tout ils le temps veulent Ouais. ils nous contactent et ensuite on planifie avec eux tout ça. Et puis, du coup, c'est D'accord. ouvert à tout le monde. D'accord. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça, de faire ton service civique et plus particulièrement là-dedans, dans un peu de enfin, on peut appeler ça de l'humanitaire, je pense. Enfin, du social en tout cas, du c'est social. plus du social, Ouais. oui, c'est sûr. Et en tout cas, ce que ça m'a apporté déjà, c'est j'étais vraiment perdu de base, donc voilà, vraiment faire quelque chose de comme ça, de concret, d'utile, ça m'a vraiment, ça me booste à fond. Et ensuite, à côté, ça aide énormément pour des projets perso aussi. Parce que notre cordeau, il est pas là juste pour dire oui, tiens, tu viens faire ta mission de service civique et puis après, au revoir quoi. Ouais. Genre là, il nous booste, on fait des entretiens avec eux pour voir qu'est-ce qu'on va faire après pour notre avenir en fait. Et il peut nous donner des pistes, on a des formations pour entrepreneuriat, des choses comme ça. C'est bien, ils te laissent pas dans le vague. En Ouais, fait, vraiment. ce qui est bien, c'est que, enfin, en quelque sorte, ça t'occupe quand tu sais pas quoi faire en ce moment même. T'es rémunéré et en plus de ça, ils t'accompagnent pour ton futur. C'est vraiment C'est ça. génial. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment génial. Et t'as Ah ouais. une idée de ce que tu vas faire après En fait, j'ai 2 projets du coup. Il y en a un, c'est plus à court terme, ce serait ouvrir un bar e-sport avec un ami sur La Rochelle. Et un autre à plus long terme, ce serait ouvrir une école en fait, mais une école alternative. Donc ça, ce serait avec ma mère. Ouvrir une école alternative pour casser un peu l'idée pour changer un peu d'éducation nationale. Parce que je trouve que c'est pas assez focalisé sur la personne en elle-même en fait. Ouais. Ah ouais. Et donner un peu plus de liberté à l'enfant en fait. D'accord. On peut faire Ouais, des c'est- écoles comme ça. Ouais, bien sûr, il y en a, ça se développe de plus en plus en fait, et on peut en ouvrir comme ça. Après, dans le primaire, c'est plus facile parce qu'ensuite, dans le secondaire, il faut des diplômes, etc. Ouais. Mais en maternelle et en primaire, ça se développe de plus en plus. Et, C'est bien, en tout cas, plus t'as en des plus projets et Ouais, c'est si cool. eux ils t'accompagnent là-dedans, c'est génial en fait. Ça. Surtout Vraiment. que là, du coup, ça te fait une expérience. Bon, après, c'est avec des seniors, c'est pas comme Ouais, des enfants, mais- mais ça te fait quand même une Ouais, base. ça fait vraiment une bonne expérience. Ouais, en plus, voilà, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en plus, ça t'offre une expérience dans quel que soit le domaine dans lequel tu ailles en fait. Ouais. Ça t'offre Mais quand c'est même. enrichissant ouais, pour voilà. soi, quoi. Enfin, on Sur se la- découvre C'est ça. et Ouais, tout. c'est je que du pense, bonus en fait. Ouais. je pense. Ouais. Et ce qui est génial là-dessus aussi, c'est que quand on est arrivé, on avait une trame, c'est accompagner les personnes âgées dans le transport en commun. On est allé bosser avec Edo, ils nous ont dit, en gros, hein, vous faites ce que vous voulez, vous montez le projet, on voit ensemble dessus. Et en gros, ouais, là, on a monté le projet de A à Z, c'est pas une mission qu'on nous Ouais, a c'est donnée. pas un truc qu'on t'a dit tu le fais et puis quand c'est C'est fini, ça. tu rentres chez toi. Et du coup, c'est encore plus motivant en fait quand tu as le choix de faire ce que tu veux. Tu vois, tu montes, si ça fonctionne pas, t'adaptes, c'est- etc. C'est libre de faire Et là, ton vraiment, projet comme tu veux. cette quoi. liberté de projet, c'est vraiment le plus motivant aussi. Ouais, ok. Ouais. Bah, en tout cas, vous avez peut-être d'autres questions
Non, Mais en vrai, ça c'était va. cool. En tout cas, ouais, moi je te remercie d'être venu nous parler de ça. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Pour les auditeurs, on espère que ça vous a donné envie de faire le service civique. Si toutefois vous avez une année où, par exemple, pour les étudiants, vous n'avez pas d'école, vous savez pas quoi faire. Ou même Allez tu faire redoubles ça. ton S1 et genre t'attends Oui, pour voilà. faire ton école l'après. Ouais. Tu vas pas rester 6 mois à rien faire, autant faire un Ouais, service voilà, civique. juste, juste 6 mois ou un an. Je vais y aller, moi. Juste 6 Je mois, ne un an, sais pas. franchement, ça a l'air génial en tout cas. Je suis payée en plus. Non, je rigole. Oui, mais non, mais c'est vrai en plus, c'est Oui, vraiment que oui. du bonus. Franchement, Bah on ouais, espère c'est que ça du vous a bonus, donné, que ça vous a donné envie de le faire. Ouais. Motivation avant tout, quand même. Oui, ouais, soyez motivés. Bah quand oui. même. C'est ce qu'on Ouais, retiendra. c'est sûr, parce que la rémunération en fait se fait à environ 500 € par mois. Donc... Ouais, donc c'est pas un... Ouais, Oui. ouais, mais faut c'est penser à tout ce c'est qui est après. Il suffisant, t'accompagne ouais. pour ton Ouais. projet, Ouais, t'as fait suffisant. une expérience, ouais. C'est Ouais. beaucoup plus enrichissant, c'est sûr. Puis tu peux avoir des aides à côté, donc bon. Mm. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Tu restes De avec rien. nous pour la suite de l'émission, bien sûr. Hein. Et tout de suite, je lance la rubrique ciné-musique de Patricia. Donc au niveau des films, il y a Red Sparrow qui est sorti avec Jennifer Lawrence. Je sais pas si vous en avez entendu J'ai parler. dû voir la bande-annonce. Ouais. Non, pas Donc moi je vais vous Non, moi parler non un peu de la bande-annonce. En fait, c'est Vas-y. une jeune ballerine dont la carrière elle a été brisée parce qu'elle a fait une chute. Et elle est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Et ça va l'entraîner et... attendez. Elle utilise ses charmes et son corps, pardon, excusez-moi, comme une arme. Et elle va découvrir l'ampleur de son nouveau pouvoir. Et elle va devenir un des meilleurs agents Ah ouais, Agent secrets, en secret. fait. Ouais, je crois que c'était un film cool. Ouais, Dis-moi, ça en Ouais, fait, moi aussi, au c'est début- un thriller. Quand t'as commencé, je me suis dit, ouais, un scénario basique, tu vois, Ouais. c'est blessé, au final, elle va devenir championne, tu vois, un truc comme ça. Elle devient espionne Il y a un truc d'action, et en tu vois. fait, sa première cible, ça va être un agent infiltré de la CIA en Russie. Et elle va le manipuler, le séduire, enfin voilà. Donc, Ouais, bah, finalement, ça a l'air cool, en fait. Ouais. Ça donne envie. hein. ouais, bah ouais, ça donne envie. Et sinon, bon, après, il y a une comédie, sinon, qui Ouais. s'appelle Tous debout. Ouais. Donc, avec Franck Dubosc. Tout le monde debout. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est un homme qui s'appelle Ghislain. Et il est en pleine réussite, c'est un dragueur et en même temps un menteur. Et Le rôle de Franck Dubosc. hein, j'ai voilà, envie de te dire. et il va draguer quelqu'un et, en faisant semblant qu'il est en fauteuil roulant. Sauf qu'en fait, la Ah. fille, elle va faire semblant qu'elle est intéressée par lui, mais elle veut lui présenter sa sœur qui est aussi en fauteuil roulant. Ah, le... Donc, il va un peu se faire avoir, donc voilà. Ah, on voit le Donc, truc, ouais. J'avoue, ouais. ça a l'air drôle, mais ça reste toujours un peu kitsch dans le Bah, rôle de je Franck trouve- ouais, Dubosc, que voilà. c'est toujours un peu pareil. voilà, Ouais, mais c'est après, il est toujours, bon voilà. dedans aussi. Oui, oui, j'ai pas dit ça, Mm. mais. Oui, il est bon, mais après, bah, si vous aimez les films comiques, Ouais, bah, voilà, c'est ça. voilà. Sinon, au niveau musical, il y a Diplo qui vient de sortir un nouvel EP qui s'appelle California. Donc, il a fait des collaborations différentes. Il a travaillé avec une équipe avec certains titres qui ont été dévoilés. Donc, il a travaillé avec le rappeur Dram. Je sais pas si vous connaissez. je connais pas. Il a fait Non, Brocoli, non. je crois. Ah, ouais, si, non, mais c'est c'est vraiment. vrai, ça s'appelle c'est comme non. ça. Lui, Ça il a s'appelle trouvé ça Brocoli. drôle, en fait. Mais en plus, sa chanson, elle a eu vachement de succès. Ouais, donc, non, mais si, ouais, du on coup, peut je vois qui rigoler, c'est. mais bon, Ah, après, vache. et avec c'est stylé. Lil Watchty, je sais pas comment on Ouais, dit. si, c'est ça. Santi Gold, aussi, il a fait un son avec MO, donc qu'on connaît un Ouais, peu c'est plus. quand même des noms Ouais. connus. Oui, avec Designer aussi, Ouais. celui qui a chanté Panda. Ouais, Je mais... connais pas. Si, Ah, c'est bah, un si, gros si, son. ça fait un gros son. Ouais, on va pas Ah, se ouais. mettre à chanter, tu vois. Voilà, mais- non, on va pas On la te le fera chanter parce écouter que sinon après. plus personne Non, voudra nous écouter. Je vois. Et aussi avec un rappeur plus jeune qui s'appelle Lixan, je sais pas si vous connaissez. Si. Donc, Ouais, ouais. il est énorme. Donc voilà, donc je vous invite à l'écouter. Au niveau des séries, bah, je sais pas ce que vous regardez ces temps-ci. Voilà. Rien. Gossip Girl Wow. sur Netflix. Ouais. Ouais. Bah arrête, moi aussi j'ai repris. Ah. Je crois Mais que tu tout est reprends dit, au bout d'un depuis le moment, début. ça reprend les vieilles séries. Bon, Laura a pas l'air Non, emballée. là, il y Bah, a je des suis nouvelles pas qui du vont tout arriver. série, Il y a donc. la saison 2 de 3% qui vont arriver. Oui, aussi, il de va avoir. Shooter, c'est je suis un tireur 30 d'élite. mars, il va avoir 30 Reasons Why. C'est une série, ça, Shooter Ouais, il c'est un m'en a film, parlé tout normalement. à l'heure. Non, c'est une série. c'est une série. Ça a Tu été peux expliquer adapté en si tu veux. série. Shooter tireur d'élite. Non, pas Shooter tireur Ah, d'élite, juste ok. Shooter. Shooter. Ah oui, Mais j'ai pas capté. c'est un peu pareil en fait. Mais vas-y, Ah, explique Et, comme bah, ça. les gens iront voir, allez voir, taper sur internet Shooter S-H-O-O-T-E-R Après aussi. et vous verrez, Après, mais si c'est enfin, comme j'ai le regardé film, la ouais, je saison, vois. c'est bien. Et toi, tu regardes quoi là? Alors souvent, je regarde pas trop de séries, plutôt Ah. des films en fait. donc, Ah, ouais. c'est- Bah, tu regardes quoi comme film Lequel entre, t'aurait intéressé, là, Red par Sparrow Ouais. ou Tous debout? Ouais, plutôt Red Sparrow, moi. Ouais, t'es plus, Ouais. Oh, plus des films film d'action. d'action, Action, voilà. oui, Le c'est ça. nom du film, c'est Tout le monde debout, pas tout. Non, c'est Tous debout.
Mais Ah ouais. tout le monde debout. Ouais, Tout le monde debout, c'est le nom du film. Ah ouais. Bah oui. T'as dit tout Oui, au début, debout. t'as dit Ouais, tout. Ah ça. bah Ouais, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Après, c'est pas comme si Et, tu faisais la break ciné musique. Ah bah oh. Il est chiant. S'il te plaît. Donc voilà, bah. Ah si, il y a la saison 2 de La Casa del Papel. Ah ouais, Voilà. le 6 avril. On voit une Mais fille bon, qui veut ouais. qu'on le dise, Ouais. quoi. Mais je, Regarde. je pense que la moitié, enfin tous ceux qui sont intéressés l'ont déjà regardé en VO puisqu'elle Ouais. est sortie il y a un mois en VO. Ouais. Ouais, là, ça sort en version française. Ouais. Mais il y a plein de séries qui sont renouvelées, Ouais, qui voilà. arrivent pour une nouvelle saison. Donc Mm. après, vous pouvez tout découvrir sur Internet, quoi. Ouais. Donc bah moi, c'est fini pour ma rubrique. Je laisse à... Ah non, je vais faire une musique qui s'appelle Should I Stay, Should I Go de The Clash. Vous êtes toujours sur Plage 17, c'était Should I Stay or Should I Go de The Clash. Et on enchaîne tout de suite avec la question débat de Laura. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez des tatouages et des piercings par rapport aux entretiens d'embauche. On travaille en général aussi. Ouais, Ouais, au travail. en gros, bah. Ça Ouais. dépend où c'est situé, quoi. Voilà, Ouais. si, Parce si, que si c'est tout sur le visage, voilà, ouais, c'est ce sur que le j'allais dire. visage. Genre même les mains. En fait, moi, ce que je pense, c'est que tant que t'as pas un travail fixe avec un patron fixe, te fais pas des tatouages visibles, en fait. Pas sur le Quand visage. quand tu rencontres des gens, tu veux dire. C'est plutôt quand tu rencontres des gens, pour moi, genre, si t'as un contact avec des clients, vaut mieux pas que les tatouages. Ouais, bah oui, c'est ce que je dis. Ouais, mais fixe. ouais, mais quand t'as un patron fixe, par exemple, tu peux travailler dans une boîte de transport. Mm. Et si tu changes tout le temps, il y a un jour où un patron peut te dire ben non, t'as des tatouages. Alors que si tu restes tout le temps dans la même boîte de transport et que ton patron te l'autorise, vas-y, Bah, fais-toi des aussi, tatouages. tu vois. Ah, ok. Après, oui, je vois ce que tu veux dire. Quand tu Ok, travailles dans le ouais. commerce, en fait, bah ouais, Bah, évite Ouais, aussi les tatouages qui se voient. ça dépend Bien aussi sûr. du métier que tu fais, quoi. Ben, Enfin, c'est ça. après, si t'es derrière les fourneaux et qu'on te voit pas, Ouais, voilà, tu peux avoir les tatouages. Ouais, mais il y a hein, on certains s'en fiche, patrons que hein. ça peut déranger quand même, tu vois. Ouais, c'est pour ça. mais ouais, il y en un a coup que certains. C'est sûr que si tu travailles avec des clients tous les jours, ça, Ouais. enfin, c'est triste à dire, Bah, mais vous- c'est la tête du client, quoi. Enfin, Tout le monde ne l'accepte Après, pas. voilà, et, quoi. il y en a qui trouvent ça. Ouais, voilà, c'est le stéréotype. Il y en a qui trouvent ça bizarre, qui classifient. Ça dépend Voilà, ce quoi. que la personne va penser derrière de celle qui a du tatouage. Bah. J'ai des chiffres. J'ai 67% des Français sont tatoués sur un... Enfin, 67% des Français qui sont tatoués sur un emplacement discret, donc qui peut être caché, donc voilà. Et 43% sont tatoués donc sur une zone visible, donc visage, cou, main. Mais visage, Ouais. en plus, c'est Franchement, chaud. franchement. Non, le coup, ça va. C'est. Bah, il faut qu'il soit petit, quoi. Bah, parce en que gros, si s'il c'est est- derrière et que t'as les Ouais, cheveux ouais, lâchés, voilà. ben voilà. Genre, Enfin, je connais plein de Ah oui, filles mais qui c'est la ont nuque, dans c'est la pas nuque. pareil. nuque, ouais. C'est pas Ouais. le coup. Ouais, Ouais. mais si c'est Pardon. sur le côté, là, Bah, avec un. pardon, gros le truc, scientifique. mais le coup, franchement, Oui, non, mais oui. c'est même pas beau, quoi. Enfin, je sais pas. Alors après, Moi, ça, je trouve c'est ça autre chose. sympa, hein. Ouais, mais toi, tu veux bien te faire tatouer le visage. Tu sais ce que j'en pense, hein. Fais gaffe. T'en penses quoi alors Tu vas finir. Alors, tatouage sur le visage, métier, dealer ou rappeur ou mannequin pour les doigts. Là. Mannequin, Un oui. détail. Voilà, Mannequin détail, voilà. Ouais, bah, là, je crois que c'est mal barré, les gars. Ouais. Voilà. Oh, Donc ne te fais pas Non, de mais tatouage sinon, sur le visage. Dimitri, t'en penses quoi, toi, des tatouages par rapport au travail Ouais, au niveau de l'embauche, il y a pas mal de patrons qui sont pas Mm. du tout réceptifs Il y en a quand on qui a sont des réticents, tatouages, etc. Et du coup, ouais, ça peut bien freiner, je pense. Ouais. Après, ça dépend beaucoup du patron, du métier, mais aussi beaucoup du patron, je pense. Mm. Après, on a dit que tatouage, mais piercing, je trouve, c'est. Après, tu peux l'enlever, ton Non, piercing. ouais, tu peux l'enlever, mais par exemple, un gros piercing à l'arcade, là, tu Oh. l'enlèves, t'as toujours le trou Ah, qui se oui, voit, au nez, dégoûtant. c'est pareil. Ouais. Ça, c'est C'est dégoûtant. tendu, à tu vois, l'arcade sur aussi. la lèvre. Mais non, mais c'est ça. Bah, la plupart du temps, enfin, soit c'est le nez, soit c'est le nombril pour une fille, non. Ouais, après, Et, piercing au nombril, ça gêne pas. Personne bah ne voit. non, C'est après, comme y en un a qui- tatouage Mais là, ça sur fait le beau, corps, enfin, quoi. Sur la langue aussi. Ouais, sur la langue, ça peut gêner, par contre. Ah, moi, je trouve C'est ça sur la langue, tu dégoûtant, l'enlèves pas, tu le c'est remets la- pas comme tu veux, tu Ah, vois. c'est Faut pas faire que ça. Tu sais, donc quelqu'un quand tu te l'as, tu parle l'as. et t'es fixé sur Ouais. la langue de la personne, t'es là genre, oh. Ouais, il y en a, ils ont des trucs multicolores bien fluo, Mais tu le vois, tu pire, vois c'est que que ça. c'est ceux qui en ont et qui jouent avec, c'est Ah. dégoûtant. Ouais, Mais non, mais c'est- ouais, tu vois, ça par exemple, tu fais un métier dans le commerce ou quoi, t'as Ouais. ça et. Moi, je trouve Ça ça, me- Ah ouais, vulgaire. ça vous dérange quoi, genre. Bah, moi, Bah, moi, toi, ça me dérange pas moi, plus ça que ça, dé- tu non. vois. Bah, moi, j'ai pas d'appréhension sur les gens Ouais. qui ont des tatouages ou qui ont des piercings. Enfin, ils Ah, font mais leur non. choix et Je je peux pense pas pas dire que ça, ça les c'est gêne pas quand ça. ils- Ouais, voilà, C'est- déjà, c'est- t'en as. c'est pas Je suis tatoué, je peux pas dire que Non, j'ai mais des pas sur la appréhensions. personne, c'est plutôt le fait. Genre, pas le tatouage, ça me gêne pas, c'est plutôt le genre le piercing, comme on disait sur la langue. Enfin, c'est pas que ça gêne, c'est un peu bizarre en C'est fait. genre, fou. Ouais, mais tu vois, moi, je- Space, Enfin, ouais. non, moi ça me dérange pas non plus, tu vois. Je suis Ah, moi, du même ça- avec Laurent en fait. Ouais. Moi, ça m'écoeure en fait quand ils jouent avec là.
Mais Patricia, tu critiques à chaque fois. Oui. Après, c'est sûr, par rapport à l'embauche, on peut comprendre que ça gêne. Et par rapport à certains métiers, c'est sûr que c'est pas l'idéal en fait. Moi, ça me dérange pas selon l'endroit en fait. Ouais. Un tatouage sur la tête, ça me dérange un peu quoi. Mais voilà. Un piercing sur l'arcade, enfin, je sais pas, genre. Plein milieu de la joue. Ouais, ça a été une mode là où ça faisait les faussettes ou je sais pas quoi là. Mais c'est moche. On n'a jamais vu de président qui avait des piercings encore sur l'arcade. Ni des tatouages. Nez, oreille, ça va. Hein. Nez, oreille, nombril, ça va quoi. Si ça reste discret. Enfin après, là, c'est un peu dégoûtant. Morale dans la bouche, de tout ça. Dans la bouche, La morale de tout ça, c'est réfléchissez bien avant de le faire. Quoi. Voilà. Ça peut vous porter préjudice plus tard. Surtout le tatouage, c'est plus dur à enlever que le piercing. Les techniques d'enlèvement des tatouages sont douloureuses déjà et pas forcément bien mises au point. Et il y a certaines couleurs qui ne s'enlèvent pas. Puis il y a juste des fois où ça marche pas quoi. Oui, non, mais c'est pour ça que je disais pas forcément. Il y a même mise au des point. fois où le tatouage est dégueulasse aussi. Tu payes le 5 € le tatouage. Ça se trouve, c'est pour ça que Teddy il veut pas nous montrer le sien. Parce qu'en fait, il est dégueulasse. Oh mon pauvre. Il faut racher. Non, on rage pas. Tous les jours, là, devant le miroir, tu te regardes et tu fais. Ouais, c'est pas le sujet du débat. Pourquoi j'ai fait ça? Moi, tu vois, j'ai réfléchi, je l'ai fait à un endroit bien caché, il n'y a que moi qui le vois. Je suis pas obligé de le dire en plus, donc. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien. C'est vrai que si c'est un tatouage caché, je crois que t'es pas obligé de le dire à l'embauche. Non. Il y a des trucs comme ça. T'es pas obligé de dire que t'as des tatouages, si. Ah, mais si tu poses la question. Oui, s'il te pose la question, je pense que tu peux mentir. Mais non. Bah, à part si ça se voit, je pense que. Voilà quoi. Ouais, c'est ça, si ça se voit pas, je pense que s'il te demande. Bah, en même temps, si ça se voit, il va pas dire est-ce que t'as un tatouage. C'est quoi ça? Ça sert à quoi de savoir si on a un tatouage? Ça sert à rien. C'est parce qu'il y a des patrons qui aiment pas ça. Du tout, qui sont contre cette technique ou ouais. Je pense que c'est plutôt les patrons un peu plus vieux, je pense, qui sont plus de l'ancienne génération. Moi, je sais pas ça. Oui, ça c'est un peu un stéréotype. Yep. Bon, vos avis sont hyper partagés. Ouais, c'est clair. Donc je pense que maintenant on va passer à la rubrique de quiz par Romain. Je vais gagner. Du coup, vu qu'on a qu'un invité, on va le diviser, on va faire du 3-22. On le met avec moi. Ouais, voilà. On fait les gars contre les filles. Bon là, j'espère que t'es chaud. Les gars contre les filles. Il a pas gagné depuis 2010. En gros, l'invité et moi gars contre les filles. Alors, première question, comment s'appelait le gaz utilisé lors de la Première Guerre mondiale pour attaquer les tranchées ennemies? Du propane. Du propane. Non mais gaz moutarde. Là, tu comprends pourquoi. Ouais, je comprends pourquoi il n'a pas gagné. Donc, tu te dis, t'es un contre 3 là. Sachant que j'ai pas mis de question sport, donc. Ah merde. Alors, ensuite, donc, quel astre est le satellite de la Terre? Tu crois que c'est un satellite? Non, c'est easy, mec, la question. Arrêtez, j'ai réfléchi. Les personnes trouvent la Lune. Bah oui, c'est easy. oui. Mais c'est évident. Bah, je sais pas. Je crois que Teddy a toujours pas compris la question. Mais si, arrête là. Il est bloqué à la première. Toujours plus, allez-y, déchaînez-vous. 2-0 pour les filles. Ensuite, donc, dans la mythologie grecque, comment s'appelait le dieu des dieux? Zeus, ouais. C'est moi qui l'ai dit. T'as dit Zeus? Mais oui, mais c'est Zeus. J'ai voulu me dépêcher parce qu'avant qu'elle le dise, j'ai dit Zeus. Non, mais je vais te l'accorder parce que je pense que c'est le seul que vous allez avoir. Donc, Dimitri, réveille-toi là, ça. Donc, on a dit 1-2. Au moins, lui, il dit pas n'importe quoi. Il réfléchit à ses questions. C'est à ses réponses. Allez. À ses réponses. Fais la phrase dans ta bouche et reviens après. Dans ta tête. Bon, alors on enchaîne. Question assez simple, normalement, si vous avez réalisé le bac. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? 1992. Point pour l'invité. Un point partout, ils ont dit ensemble. Ouais, partout. Allez. Non, mais comment il veut gagner, lui? Toi aussi, en même temps, disant ça. Mais j'ai rien dit. Elle serait prêt à mordre pour gagner. Ouais, c'est vrai. Donc ça fait 2-3. C'est bizarre comment tu dis 2-3. Tu peux pas dire 3-2, c'est mieux. Mais là, tu mets l'équipe de l'invité en premier. Allez, continue. Tu vas te calmer, sinon je t'enlève un point. Donc ensuite, quel groupe de musique allemand porte le nom d'une ville du Japon? Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, ouais. Ah. On voit des fans. Non. Allez, bien sûr. Il faut me demander comment j'écoute le rock tout à C'est la l'heure. période un peu. Bon, question, ça doit être pour toi. Si tu ouvres un bar et gaming, quelle est la plus petite unité de mémoire utilisable sur un ordinateur? Octet. Le bit. Ouais, le bit. Oh, d'accord. Oh, bah là, c'est compliqué. Hein. Bah non, quand tu télécharges, c'est long. Ouais, j'avoue. Okay. Donc ça fait 4-3 pour les filles, du coup. Ensuite, quelle est la capitale de la Chine? Shanghai. Non, Pékin. c'est Pékin. Ouais. Oh là Oui. là. Mais j'allais dire Bédine. La remontée des garçons, 4-4.
Combien y a-t-il de volets dans Harry Potter? 7, 8. 9. 7. Ouais, mais il y a 8 Je sais films. pas. Il y a Ouais, mais 7 il y a parties sept. C'est qui l'a et dit en 2 premier parties. Parce que j'ai C'est entendu. nous. Moi, comme ça, je dois les filles, ouais. 5-4 pour les filles. Ensuite, comment s'appelle la plus grande pyramide du monde? Khéops. Oui. Il a mis son premier point, applaudissez-le. Non, du coup, là, ça fait 5-5. Il reste une question, donc pour vous départager. Oh, c'est chaud là. Je rigole plus là. Qui présentait l'émission Question pour un champion? J'ai un Jean-Pierre perse. Perse. Ah, c'est Mec, chaud, il en dit T'as en... pas une autre question? Il en dit en même temps. Mais j'ai dit Jean-Pierre Foucault, moi. Mais oui, voilà, elle a dit Jean-Pierre Foucault. Mais c'est pas grave, ils l'ont dit en même Ah temps. non, Dimitri et Camille l'ont dit en même temps. Donc Ouais. d'après l'arbitre, c'est les invités, donc ça fait 6-5 pour les gars. Donc c'est les On garçons a qui vu les gagnent. ralentis, on a écouté les ralentis. Nous avons gagné. Merci Dimitri. Bon, ben, objectif. T'es dit, ça te fait une victoire, dis donc. 2010, Allez, quoi, Je apocalypse. repasse là. devant toi, je pense. Non, j'ai gagné depuis les 2 derniers, j'ai gagné. Arrête. Allez. Elle est avec moi, elle gagne. Allez. Et une fois, j'ai gagné, on m'a demandé si j'étais intelligente. Bref, merci. T'as le seum. Donc c'est la fin de cette émission. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie également donc Dimitri d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos Ouais, questions. c'est surtout ça. Et ben donc en attendant pour l'émission dans 2 semaines, on vous retrouve. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube, donc Plage 17 en toutes lettres. Et n'oubliez pas que Plage 17 c'est la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants.